Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sol, la crypto de Solana. Alors oui, on va revenir sur ce qu'est Solana, mais surtout on va parler des nouvelles qui sont en train d'avoir lieu sur l'écosystème Solana. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, et on a toujours Solana qui est une des cryptos les plus fortes, que ce soit dans cette baisse, ou même globalement dans les phases d'accélération. On va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'écosystème, et quels sont les targets que l'on peut avoir au niveau du sol. Alors Solana est une blockchain de layer 1, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui a pour but de donner les moyens à des développeurs de construire des applications décentralisées. C'est ce qu'on appelle une blockchain monolithique, c'est-à-dire qu'elle a tout concentré en elle, contrairement à Ethereum. Ethereum qui est parti sur la notion de modularité, dans lequel on a le bloc principal avec Ether, et ensuite on va avoir les layers 2 qui vont être par-dessus. Solana a pris le parti inverse, de dire qu'on a tout directement dans Solana, et que c'est la force justement aussi de Solana, c'est-à-dire qu'on a ce côté un peu de centralisation, qui permet d'avoir des grosses performances, mais aussi qui permet de pouvoir faire du lobbying, et donc de se placer correctement auprès des différentes institutions. On voit Solana toujours très bien placé dans certaines conférences, auprès de certaines personnes, et de mettre en avant son écosystème. Écosystème qui a passé une phase de bear market qui était très compliquée, avec la disparition de FTX. Je rappelle qu'à cette époque-là, tout le monde criait que Solana était à jeter, que Solana partait tout le temps en vacances, sous-entendu que la blockchain était tout le temps à l'arrêt, et que c'était la fin de Solana dans les alentours de 9-10 $, alors que Solana avait un écosystème bien complet, et ses développeurs étaient bien présents et continuaient à développer sur les applications décentralisées de Solana et sur la blockchain en elle-même. Ce qui est important à retenir au niveau de Solana, c'est qu'on a pas mal de choses qui sont en train d'arriver et qui se mettent en place, avec Firedancer, qui est un nouveau validateur de Solana. L'avantage que ça a, c'est que on n'a plus qu'un seul écosystème autour de Solana, on a Firedancer qui se rajoute en plus de celui qui est officiel, et ça permet d'avoir une forme de décentralisation de ce côté-là. En plus, bien évidemment, de la valeur ajoutée qu'offre Firedancer avec une augmentation du nombre de transactions par seconde. L'autre chose à prendre en considération, c'est que Solana, c'est un des rares écosystèmes, pour ne pas dire le seul, qui développe activement, en plus du reste, une stack mobile, c'est-à-dire des kits de développement qui sont pour les mobiles et pour les téléphones portables, et c'est un gros avantage. Je ne pense pas que les problèmes liés à la création de Saga 2 vont bloquer Saga 2, je pense qu'on aura en fait ici une solution qui sera mise à disposition, et on aura bien le nouveau modèle de Solana, téléphone portable, qui sortira en temps et en heure, peut-être pas en temps, mais parce qu'on aura un peu de retard, mais ça va sortir. Et pourquoi Solana est important en ce moment? Parce que c'est la blockchain des memecoins, c'est la blockchain qui gravite beaucoup autour des flux de transactions que l'on peut retrouver. Le lancement, par exemple, du memecoin de Trump, qui a montré que Solana était capable d'accepter énormément de transactions, et c'est hyper valorisé grâce à ce lancement-là. Il y a tout l'écosystème de Solana qui gravite autour des hyper transferts qui peuvent être effectués, et on a Solana qui est très résilient, que ce soit à la chute, et qui est très bullish à la hausse. On a vraiment une notion de surperformance de Solana par rapport à l'ensemble du marché, et ça en fait un des acteurs dominants actuellement. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement surveiller ce qui se passe au niveau de Solana et au niveau de son écosystème. Solana, comme je vous l'ai dit, on a eu une phase hyper bullish, c'était une des stars de 2021 et 2022, avec la chute de 2022, bien évidemment, avec FTX, qui a fait très peur, avec un Solana qui oscillait en dessous des 10 $, dans cette zone-là, avant d'avoir une phase de range, qui a été longue, durant laquelle Vitalik Buterin a dit que Solana, il y avait des personnes très intéressantes qui construisaient dessus et qui développaient dans l'équipe de Solana, c'est pas pour peu dire, justement. Et ensuite, on a eu une phase de recovery avec une hyper accélération sur une accélération à 209 $, phase de consolidation qui a duré pendant quelques mois. Pendant ce temps-là, on avait Bitcoin qui était en bull flag, alors que Solana était en train de tenir vraiment ses plus bas dans les alentours des 130 $, donc qui avait vraiment une force très importante au niveau du cours. On a eu ensuite l'explosion, première explosion avec les 264 $, et ensuite on est allé chercher un gros ATH, ici sur les 296 $, quasiment les 300 $ sur Solana, et depuis on maintient une nouvelle zone qui sont les 180 $, où on voit bien qu'on rachète systématiquement les mèches,
et même dans la chute que l'on a connue hier et ce week-end, on voit bien que durant cette chute-là, on n'est pas allé chercher des plus bas, on a tenu les 180 $, ça montre ici vraiment une force de Solana, même dans une chute aussi importante comme on a pu la connaître sur l'ensemble des altcoins. Ça montre qu'on a une dominance de Solana sur l'ensemble de l'écosystème, et qu'elle est systématiquement rachetée. Alors ça veut dire plusieurs choses, c'est que 1, on a un engouement qui est en train de se faire, 2, une simplicité d'utilisation, et oui, si vous utilisez par exemple Phantom, c'est le wallet de Solana, et même si Phantom est utilisé par d'autres blockchains et intègre d'autres blockchains maintenant, ça reste en fait le wallet de Solana. Et donc les gens ont l'habitude et la simplicité d'utilisation de Solana, ce qui en fait justement la blockchain facile d'onboarding, qu'on peut amener les personnes facilement dans la blockchain et dans le Web3 à travers Solana. Alors oui, certains vont me dire à travers les mêmes coins, c'est sûr que ça peut jouer, mais est-ce que c'est que ça? Je ne pense pas, je pense que c'est un ensemble de choses. Ensuite, nous avons bien une notion de surperformance, là on regarde le ratio Solana versus BTC, et donc on a au niveau de ce ratio, on est dans la zone ici de support qu'on a eu déjà depuis décembre 2023, donc quasiment un an. À chaque fois qu'on est sur cette zone de support, on a une réaction qui est plutôt bénéfique, haussière, pour aller chercher des surperformances de Solana. Et je pense qu'on est dans cette démarche-là encore. Dans les zones de rechargement, nous sommes quasiment dans les 618, donc dans les alentours des 180 $, un petit peu en dessous jusqu'aux 150, ce sont des belles zones de rechargement, avec des zones d'expansion que l'on pourrait aller chercher ici dans les alentours des 320 $, 440, voire potentiellement 660. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en description, ça m'intéresse de voir est-ce que vous possédez du Solana, et quel est votre target justement pour ce bull run.